Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour la suite pour une vidéo que malheureusement a été bloquée par cause du droit d'auteur. Je veux bien parler de je réagis aux premières vidéos des plus grands youtubeurs français. Alors là, pour pas que ça soit bloqué, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre les liens des chaînes que nous allons regarder dans la description également. Comme ça, j'espère que la vidéo ne sera pas bloquée. Et allez, donc, c'est parti. 5 minutes later. Bon, allez, c'est parti. Nous allons d'abord commencer par regarder le youtubeur YouTube, aka aujourd'hui Joka. Et nous allons regarder ce petit côté kawaii. C'est parti. On est bien, on est chez nous. Arrêtez les enfants de... Puis franchement, quand même, Joka là, au départ, il a commencé YouTube en faisant des remixes de plusieurs youtubeurs. Et maintenant, aujourd'hui, il est vraiment pote avec tout le monde. Allez, on continue de regarder. de la merde. Cette musique, Et quelqu'un peut en furie? Oui. c'est ça qu'on veut. Aucune émotion. Bien sûr, ça fait nous être. Je suis super content. Ah, franchement, cette musique, je la kiffe tellement. Ouais. Ce petit côté kawaii. Je suis super content. Cette musique, j'adore. Ce petit côté kawaii. On a envie de l'échanger, c'est vrai. Faut plus mature. Pas du tout. Parce que les vidéos de lui, il y a la bouche de plus en plus de gens. Plus en plus de gens. Je veux faire plaisir à vous. Parce que la connaissance, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. je peux pas me mettre à faire du casimir YouTube. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais un petit peu de canaillerie, de choses moins sérieuses. Opportunité dans quelqu'un. Ok, boum, ça c'est fait. Boum, ça c'est fait. Oui, 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 oui. Ah, franchement, vous voyez quand même la nostalgie là. Cette musique, franchement, moi je l'écoutais tellement à l'époque. Franchement, là. Pour ceux qui suivaient Joka depuis longtemps, là, ça doit vraiment vous faire plaisir de regarder de nouveau ce petit kawaii que le premier remix qu'il a fait là. Bon, allez, je rétrécis la caméra et on continue. Cheese. Oh, c'est de la merde. J'aime le Le Titanic. j'aime le homard et le burger. Le but est de manger le plus d'ingrédients possible. On s'en bat les couilles. On est bien. On est chez nous. Arrêtez les enfants de faire de la merde. Cette musique est totalement euphorique. Oh oui. C'est ça qu'on veut. Aucune émotion comme ça. C'est la film de Gonzette. Super content. Cette musique, Capou. Ce petit côté kawaii. on a envie de l'échanger. C'est vrai. Pas fort pas du tout. Parce que les vidéos de lui, il y a la bouche de plus en plus de gens. Plus en plus de gens. Je veux faire plaisir à vous. Parce que la connaissance, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux pas me mettre à faire du casimir YouTube. Ciao tout le monde. Bon, allez, nous allons regarder un autre remix qu'il avait fait. Et ce remix que nous allons regarder, c'est Amixem Deepay. Franchement, celle-là, c'est aussi une des remixes que je kiffe tellement. Allez, c'est parti. Le soleil rend le goût de Lipton Ice Tea encore meilleur. Faites le plein de soleil avec Lipton Ice Tea. Quand je pense qu'avant Joka, il avait fait des remixes sur Amixem et tout, et que maintenant il fait partie de la Redbox avec Amixem et qui ont fait beaucoup de vidéos ensemble. Ça fait clairement bizarre de revoir ses tout premiers remixes et que maintenant il est pote avec eux. Jusqu'à mes 5 ans, j'habitais à Lyon. C'est pas piqué d'un ton. C'est pas du tout dessiné. Je suis absolument mauvais. Je suis tout à fait Intéressé par l'argent. Je suis sociable, un génie. Soyons un petit peu ambitieux. Je suis Amixem Deepay.
Un mixtape, 10 pailles. Allez, tous ensemble! Un mixtape, 10 pailles. Ah, franchement, je vous dis, je kiffe tellement cette musique que du coup, je suis tellement à fond dedans. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai été un galérien pendant longtemps. Et les choses ont changé pour lui. Vraiment. Oh my god, non! Assez piqué, j'ai tout. Après 7h37 seulement. Et ça, piqué d'un ton, c'était ce que disait tout le temps un Mixem dans ses vidéos de 2016. C'est vraiment ce qu'il disait tout le temps, là, pour ceux qui le suivent seulement aujourd'hui. Maintenant, il le dit plus, mais avant, il disait vraiment que ça. Je suis tout à fait intéressé par l'argent. Je suis sociable, un génie. Soyons un petit peu ambitieux. Je suis un mix. Sam 10 pailles, un Mixem 10 pailles, un Mixem 10 pailles, un Mixem 10 pailles. Et aussi, ce qu'a mis Joka là-dedans, il a mis le pack fond vert PewDiePie pour qu'il fasse danser avec Amixem. Il a mis le pack Amixem fond vert et le pack PewDiePie fond vert. Pas piqué d'un ton. Amixem. Pas piqué d'un ton. Amixem. Pas piqué d'un ton. Amixem. Pas piqué d'un ton. Bon, allez, voilà. C'est terminé pour YouTube aka Joka. Maintenant, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Et là, pour le prochain YouTuber que nous allons regarder, nous allons voir la première vidéo où nous voyons Amixem quand il était plus jeune et quand il n'avait pas de barbe. Amixem, que c'est grâce à lui que la Redbox est née, car le projet de la Redbox, c'est lui qui a décidé de le créer et que Joka, Vodka, Mastu et tout le rejoint. Si Amixem n'avait pas décidé de faire la Redbox n'aurait jamais né. Et allez, nous regardons ça tout de suite. Et il a fait ça avec Super Connard, aka aujourd'hui Cyril MP4, mesdames et messieurs. Wesh les potes, c'est Darky Cool. Wow, Cyril! Eh, Cyril, franchement, t'as changé! Regardez comment Cyril il était à l'époque, là. Wow, la nostalgie de revoir Cyril comme ça. Du 48, j'espère que vous allez bien. Moi je suis superposé. Aujourd'hui, on est à la Gamescom 2014. Alors on va jouer à un tas de jeux Battle of Duty, Warfighter 2, League of MOBA. Franchement, ça va être du lourd. On va tester ça. Il y a les potes youtubeurs. Allez, c'est parti. Go, go, go. C'est Diablox, si tu me filmes, on va faire des vues, mec. Vas-y, vas-y. Oh, putain, c'est chaud, mais vas-y, viens. Diablox, ouais, tout ça, ça fait plaisir. Alors, posez, tape des go, quoi, Gamescom. C'est qui, pardon? J'ai pas. Ah, Darky Cool 48, garde. Non, mais j'ai un truc énorme à faire. Un V1 snipe, si tu veux, un V1 snipe. Ah, et toi, les potes, ça va, petit go, ça va là. Ouais, mais nous on doit y aller, de toute façon, on va la confier là. Bon, attendez, je vais passer un petit peu. Déjà joué pour le rappeur. Tout le monde en a. J'ai un téléphone, j'ai une carte SIM. Attendez. Je passe Navigo, ça passe. Vas-y, regarde mon pote là-bas, il y a une de ses go, je crois que je vais aller la pécho parce que là, attends, vas-y. Prends le son, gamin. Depuis tout à l'heure, je te regarde, t'es vraiment très charmante. Je vois que t'as ton phone, si tu veux, on échange au 06, tout ça. Moi, c'est Darky Coolol. Bah, vas-y, tu peux répondre en plus, grosse mytho, va. T'es trop chaîne, de toute façon, je m'en bats les couilles. Vas-y, bah, en fait, vas-y, coupe, en fait, coupe.
On va bientôt voir Amixem arriver. C'est dans pas longtemps qu'il devrait arriver. Le voilà. Salut Dan. Oh, regardez Amixem là. Sans barbe. Ah, mais vous trouvez pas que Amixem là comme ça, il fait vraiment... Il fait trop jeune sans barbe. On dirait qu'il a à peu près vers les 15 ans à peu près là. Quand on le voit là. Waouh, Amixem, comment t'as changé quand même depuis que t'as ta barbe. Waouh. Nicolas du 48. Je suis là pour t'aider. T'aider à avoir une place. Mais vas-y, là, putain, tu prends pas ma quéquette, toi. T'es un malade. Leçon numéro 1. Le On son. dit casquette. Caquette. Casquette. Caquette. Mais non, casquette. Moi, caquette, c'est bon, elle est là, tu vas pas. Laisse ça, bon, bon. Leçon numéro 2. Tu connais les Sims? J'ai déjà joué pour le rappeur. Tout le monde en a, j'ai un téléphone, j'ai une carte Sims, oui, alors c'est bon. Non, non, t'as pas compris. Tu veux serrer les meufs? Ah oui, 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 oui. Wow, t'es ouf, mais on est où là? Ici, c'est mon univers, c'est moi qui gère. On va commencer par te déshabiller. Voilà, c'est mort, mais pas à poil. Putain, mais comment t'as fait ça, toi? Ma parole, je vais te défoncer, je vais te remercier pour cette tenue agréable, légère et sensuelle. Mais ne serait-il pas préférable de cacher mon... C'est mieux. On va passer aux choses sérieuses. Je vais te mettre... Bon, allez, pour ça, on va s'arrêter là maintenant. Bon, et bien maintenant, nous allons passer à un autre youtubeur et on se retrouve tout de suite. Et pour le prochain youtubeur que nous allons regarder, je veux bien parler de Mister V sur sa toute première vidéo qui est l'éducation sexuelle. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Mister V pour... Wow, Mister V, ouais. Ah, franchement, Mister V, franchement, t'as changé quand même, là. Regardez un peu l'homme qui a fait un deuxième album. Pour ceux qui habitent dans une grotte, Mister V a fait des albums. Et il est disque de platine. Regardez. Ce mec a fait un deuxième album. Il a fait des fights avec Jul. un nouveau podcast et là en fait j'étais en train de faire mes devoirs, ma LGBT, et en ce moment on fait éducation sexuelle. Ah ouais, du cul. Et quand j'y pense en fait, l'éducation sexuelle, c'est vraiment la seule qu'on t'instruit depuis que t'es tout petit et qui change, qui évolue d'année en année. Tu vois, genre quand t'es petit, c'est... Le papa qui met la graine dans le ventre de maman. Après, pendant 9 mois, la graine elle germe, il sème très fort et pouf, ça fait un bébé. Oh, c'est mignon. Et donc ensuite... Waouh. Ah, franchement, j'avais oublié comment il était à l'époque. Regardez, quand même, ce mec a fait quand même un deuxième album. Il a fait un feat avec Jul. Ah, franchement, j'avais complètement oublié comment il était à l'époque quand même. Elle évolue. Alors le papa il met sa zigounette dans le vagin de la maman et il sème très fort. Pendant 9 mois, le ventre il se gonfle parce que le spermatozoïde il s'est rentré et pouf, un bébé. Oh, c'est mignon. Puis arrive un moment où... Alors tout d'abord, l'hormone GnRH située au niveau de l'hypothalamus sécrète en voie des autres hormones LH et FSH qui réguleront l'activité ovarienne. Le follicule grossissant, une dose d'oestrogène et puis de progestérone est à son tour produit dans l'ovaire, permettant à l'ovule de séjourner dans la muqueuse utérine avant son contact avec le spermatozoïde. Puis ça casse tout, quoi. Ok, c'est intéressant, mais trop de détails, c'est l'amour, quoi. Je sais pas, tu te vois au lit comme ça. Bonjour chien. Sache que je suis en train de fourrer mon engin reproducteur à l'intérieur de ton appareil génital. La totalité de mon... Je crois que pour Mister V, on va s'arrêter là quand même.
Bon, allez. Maintenant, nous allons passer au dernier youtubeur. Et allez, c'est parti. Et pour notre dernier youtubeur que nous allons regarder la première vidéo du 3e youtubeur de France, a.k.a. Norman fait des vidéos. Allez, c'est parti mon gars. Sur le club de ping-pong. Votre batterie vous lâche trop souvent? Ouais. Chaud devant. C'est le moment de changer. Voilà, c'est mieux. Changer pour une batterie qui dure jusqu'à 12 heures. Changer pour Chromebook. Des ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Wow, Norman. Normal, franchement, t'as changé quand même. Ah, la nostalgie, je me rappelle comment je regardais ces vidéos à l'époque et tout. Les vieux graphics qu'il y avait à l'époque, regardez le graphique de la caméra quand même. Ah, c'est drôle. Ça, c'était comme ça les caméras à l'époque sur YouTube. C'était pas des bonnes caméras qui aujourd'hui, c'était vraiment comme ça là. C'est vraiment les plus vieilles caméras que les youtubeurs ont commencé le plus avec. Quand les caméras n'étaient pas encore en HD. Ah franchement, la nostalgie. Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Ah oui, j'avais oublié. Vous avez entendu là, le son là. Ça, c'était les trucs des podcasts qu'il y avait à l'époque. Quand il y avait les podcasts avant, c'était tout le temps des musiques comme ça, comme t'es avec le Waouh, la nostalgie. C'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça. Il est où ton gosse? Bah putain, la ta gueule. Du coup, ça m'a essayé dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Bah, le plus important, c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur, quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment, la raquette, on la tient de manière à bander le muscle. Tu apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un côté rouge. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas le droit d'avoir un côté noir et un côté noir. Alors je demande pourquoi et le monsieur explique qu'on peut faire des stratégies. Là, je me suis rendu compte que les joueurs de ping-pong, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, bien sûr, il y a un chinois qui joue avec le poignet. Ah vraiment, vous voyez là, pour ceux qui le suivent depuis cette époque, vous voyez comment la nostalgie que ça donne là. Oh, j'avais complètement oublié tout ça, moi là. Wow. Franchement, la nostalgie quoi. Complètement cassé, tu vois. Et il a une position relativement efféminée et la bouche un peu ouverte. Ce qui fait que quand tu le vois, tu as la sensation de le trouver dégueulasse. Avec la bouche ouverte comme un autiste. C'est peut-être un autiste en fait. Après, je tombe sur une fille. C'est mi-fille, mi-E.T. Elle joue de manière très stoïque contre la table avec juste la main qui bouge et le corps totalement fixe. Elle gagne toujours ses matchs parce que... Bon allez, on va s'arrêter là pour la vidéo de Norman. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo où on réagit aux premières vidéos des youtubeurs français. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a fait retomber en enfance. Moi en tout cas franchement toutes ces vidéos je les avais complètement oubliées et tout. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Et là bon j'espère que là il va y avoir aucun problème là. De toute façon je vais vous mettre les liens dans la description là au tout début. Alors si vous ne les suivez pas encore vous aurez les liens de leur chaîne en description.
Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Activez également la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis, me mettre un énorme like, ça fera très plaisir. De commenter et de partager. Et d'ailleurs, pour le commentaire, commentez si ça vous a fait retomber en enfance de regarder ces tout premières vidéos de quand vous le regardez quand vous étiez plus jeune. De me suivre sur Insta, sur Snap, sur Twitter, sur Facebook. Et surtout, suivez-moi surtout sur Insta et Snap, car c'est plus sur ces deux réseaux que je suis vraiment le plus actif. Que je suis moins actif sur Facebook et sur Twitter. Également, allez me suivre sur mon compte TikTok. Sur TikTok, je suis vraiment très actif. Je fais des TikTok également dessus. Ainsi que ma chaîne Twitch. Même si pour l'instant, je vous l'ai déjà dit sur Twitch, je ne fais pas encore vraiment de live. Comme je n'ai pas encore une très bonne connexion pour faire des lives. Et c'est également pour ça qu'aussi, je ne fais pas trop de live sur ma chaîne également. Parce que bon, comme ma connexion est très mauvaise, du coup, les lives que j'essaie de vous faire, je vous avais fait déjà des lives au début de l'année, mais sauf que ça marchait pas super bien. Et donc, une fois qu'il y aura vraiment une très bonne connexion, donc, ce sera là que je vous ferai des lives et je vous en ferai vraiment beaucoup. Et bien, donc voilà. Et d'ailleurs, vous avez les liens en description. Et sur ce, les gars, ciao! Ouais. Maximum TV. Tu connais, non? Yeah. Ouais gros, arrête de m'appeler comme si j'étais ton pote. Je serai jamais ton pote. Car tu m'as trahi. Je te faisais confiance. Et tu m'as trahi derrière mon dos. Et si jamais je te retrouve, je te ferai souffrir. Oh ouais. Je n'accepterai jamais tes excuses, car tu n'es qu'un gros con. Tu m'as trahi. Alors ne me parle plus comme si j'étais ton pote. Ouais. Ne reviens plus me parler. Je ne veux plus que tu viennes me parler.